Un akazo, un akazo, un akazo. Au nom de Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda, je brise aujourd'hui toute chaîne de stagnation financière. Je déclare que ce mois de mai est ton mois de récolte surnaturelle. Que toute barque bloquée entre maintenant dans une accélération divine. Une akazo, que le feu du Très-Haut consume les obstacles. Un akazo, que l'Éternel débloque tes sources. Un akazo, que la récompense vienne rapidement. Bienvenue à toi, en ce midi, que la main de Dieu te soutienne et te guide puissamment. Dieu de miracles, qui transforme les cendres en beauté et les impasses en chemin de gloire. Éternel Dieu de gloire, roi de majesté, celui qui fait des miracles, qui guérit et qui relève, Dieu qui voit dans le secret et agit avec puissance. Que l'angoisse du jour s'efface. Je remets avec toi la suite de tes activités entre les mains du Très-Haut. Malachie chapitre 3 verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Je vous répandrai la bénédiction jusqu'à l'abondance. Chers spectateurs, abonne-toi à la chaîne Prière Puissante TV, active la cloche de notification. Partage cette vidéo avec tes proches, car le partage libère l'onction. Laisse un commentaire pour te préparer à la prière. Tu es au bon endroit au bon moment. Reste concentré et suis attentivement cette prière. Père éternel, je me prosterne devant ton trône de grâce en ce midi. Je te rends gloire, toi qui possèdes l'or et l'argent. Car tu as dit dans Agé, chapitre 2, verset 8, « L'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel. » Seigneur, je reconnais que toute richesse vient de toi. Je ne cours pas après l'argent, je cours après toi, la source vivante. Au nom de Jésus, je loue ton nom pour ce mois de mai que j'ai consacré à ton cœur. Car tu as déclaré dans Deutéronome chapitre 8, verset 18, « C'est l'Éternel, ton Dieu, qui te donne la force pour acquérir des richesses. » Seigneur, je reçois cette force aujourd'hui. Je brise la mentalité de pauvreté. Je brise le cycle du pas assez. Je déclare que ma prospérité est attachée à ma consécration et non à la conjoncture. Je prie pour chaque personne qui écoute cette prière en ce midi, Père, que ton feu consume les racines profondes de la lenteur financière, que tout esprit de retard soit brûlé par la gloire de ta présence. Comme au temps de Josaphat, où tu as donné la victoire sans combat, donne une accélération soudaine et surnaturelle sur les finances de ton enfant. Je lis les esprits de stagnation, les esprits de dette chronique, les esprits de dépenses inutiles, et je délie les bénédictions enfermées dans les cieux, les bénédictions retenues par les démons de la pauvreté. Psaume chapitre 23, verset 5. Tu dresses devant moi une table, devant mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Seigneur, en ce midi, que ma coupe financière déborde, que mes ennemis invisibles qui bloquent mes paiements soient confondus. Que les refus bancaires se transforment en validation, que les dossiers bloqués depuis des mois s'ouvrent soudainement. Je t'adore, Dieu 3 fois saint, car tu es le maître du temps et de l'espace. Tu peux comprimer 10 ans de bénédiction en un seul jour. Je déclare que ce mois de mai est le mois de la récolte rapide. Ce que j'ai semé en larmes, je le moissonnerai avec joie avant la fin de ce mois. Père, reçois ma louange en ce midi. Non pas une louange de routine, mais une louange de combat. Une louange qui déloge les principautés financières installées sur mes comptes bancaires, sur mes projets, sur mon travail, sur mon business. Je loue ton nom parce que tu es le Dieu qui ouvre la mer Rouge. Et si tu peux ouvrir la mer, tu peux ouvrir toutes les portes fermées de mon financement. Je loue ton nom parce que tu as nourri 1 million de personnes dans le désert. Alors tu peux nourrir ma maison, payer mes factures, éponger mes dettes et même me laisser du surplus pour bénir les autres. Au nom de Jésus, je proclame que l'onction de l'adoration brise le joug de la disette. Ésaïe chapitre 10, verset 27. Aussi vrai que tu es vivant, Éternel, en ce midi, je quitte cette prière différente. Je quitte cette prière avec un portefeuille qui ne sera plus jamais vide, avec un compte bancaire qui ne connaîtra plus le rouge. Je te loue pour les faveurs inattendues, pour les remboursements miraculeux, pour les héritages non réclamés, pour les dons anonymes, pour les contre-signatures divines sur mes documents administratifs. Père, je me réjouis en toi, car ma délivrance financière est déjà en marche. Elle est accélérée. Elle est scellée par le sang de Jésus.
Je déclare que toute puissance négative qui ralentit mes rentrées d'argent est paralysée maintenant, au nom de Jésus-Christ. Que la gloire de l'Éternel se lève sur mes finances, comme il est écrit dans Ésaïe chapitre 60, verset 1. Lève-toi, brille, car ta lumière est venue, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Que cette gloire attire les ressources divines vers ma vie. Que les personnes qui me doivent de l'argent se rappellent soudainement de payer. Que les clients qui ont disparu reviennent avec des commandes massives. Terminez ce premier mouvement par une proclamation ferme. Anakazo, que l'accélération financière commence maintenant. Père Saint, je me présente devant ton trône de miséricorde en ce midi, non avec orgueil, mais avec un cœur contrit, car je reconnais que mes paroles ont souvent nui à mes finances. Je me repens de toute parole négative que j'ai prononcée sur mon argent, sur mes projets, sur mon avenir financier. J'ai dit, je suis pauvre, je n'y arriverai jamais. L'argent quitte mes mains, je suis né coiffé, la chance n'est pas pour moi. Les riches deviennent plus riches et les pauvres plus pauvres. Père, pardonne-moi, je brise ces paroles au nom de Jésus. Je les annule par le sang de l'agneau. Je déclare qu'elles n'auront aucun effet sur ma destinée financière. Je confesse, selon Proverbes chapitre 10, verset 22, la bénédiction de l'Éternel enrichit, et elle n'est pas accompagnée de chagrin. Oui, Seigneur, ta bénédiction est sans chagrin, donc je renonce au chagrin financier, à l'anxiété des factures, à la peur du découvert bancaire, aux nuits blanches à cause des dettes. Seigneur, pardonne-moi aussi d'avoir douté de ta provision. Je me suis appuyé sur mes propres forces. J'ai demandé aux hommes avant de te demander à toi. J'ai couru après les prêts bancaires au lieu de courir après ton alliance. Pardonne-moi d'avoir craint les échéances, d'avoir menti par peur de manquer, d'avoir triché sur mes déclarations, d'avoir volé le temps de mon employeur, d'avoir accepté des pots de vin. Père, je purifie mes mains en ce midi. Je lave mon cœur dans le sang de Jésus et je reçois ton pardon complet. Car 1 Jean chapitre 1 verset 9 dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. » Maintenant, pardonne-moi aussi pour chaque fois que j'ai fermé mon cœur aux pauvres, alors que toi tu as promis que celui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel. Seigneur, je veux devenir un canal de bénédiction, non une citerne vide. Je prie pour chaque spectateur. Si quelqu'un a volé, trompé, menti, donne-lui la grâce de se repentir. Je déclare que la malédiction des dettes héritées est brisée maintenant. Ces dettes de parents, de grands-parents, de générations qui ont maudit la prospérité dans ma lignée. Je les annule par le sang de Jésus. Je déclare que la pauvreté générationnelle s'arrête aujourd'hui avec moi. Mes enfants ne connaîtront pas la misère que j'ai connue. Mes petits-enfants ne mendiront jamais leur pain. Ézéchiel chapitre 18 verset 20. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais moi, je revêts la justice de Jésus-Christ, donc je ne meurs pas, je vis et je prospère. Je confesse aussi mes mauvaises gestions, Seigneur. J'ai dépensé sans compter. J'ai acheté ce dont je n'avais pas besoin. J'ai fait des dettes pour des plaisirs éphémères. J'ai négligé mes dîmes et offrandes. Pardonne-moi, je décide aujourd'hui de devenir un bon intendant. Je décide de planifier, d'épargner, d'investir, de donner. Seigneur, donne-moi la sagesse financière, car Proverbe chapitre 13 verset 11 dit « La richesse acquise rapidement diminue, mais celle qui s'accumule peu à peu augmente. » Au nom de Jésus, je dénonce tout ennemi spirituel qui vole mes offrandes et mes dîmes dans les cieux. Ces démons qui interceptent ma semence avant qu'elle ne produise, je les lie, je les chasse par le feu du Saint-Esprit. Je réclame ma récolte centuple, ce que j'ai semé depuis des années, que cela soit débloqué maintenant. Luc chapitre 6 verset 38, « Donnez et il vous sera donné une bonne mesure, pressée, secouée, qui déborde. » Seigneur, secoue mes poches, mes comptes, mes investissements. Je libère tout ressentiment. Je pardonne à tous ceux qui m'ont maltraité dans les affaires. Que la sève de la prospérité divine remonte dans ma vie. Je sors de cette repentance comme un enfant du roi, cohéritier avec Jésus-Christ. En ce midi, l'Éternel a entendu ma confession. Terminez par Anakazo, que la repentance ouvre les écluses de l'abondance. Père éternel, Dieu Tout-Puissant,
Je prophétise une accélération financière divine sur ce mois de mai, car Ésaïe chapitre 60 verset 22 déclare « Le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Moi l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Je déclare que ce en leur temps devient maintenant. Je brise les délais sataniques, les ralentissements démoniaques sur les paiements, salaires, remboursements, ventes, héritages. Tout ce qui devait arriver l'année dernière mais a été bloqué arrive aujourd'hui. Au nom de Jésus, je réclame une accélération sur chaque dossier financier en attente. Dossiers bancaires, prêts, bourses, assurances, factures impayées, contrats. Que chaque blocage soit dissous par le feu du Saint-Esprit. Je déclare des remboursements inattendus, des héritages non réclamés, des contrats signés en temps record. Je prie sur chaque compte bancaire que les eaux stagnantes bouillonnent. Comme à la piscine de Bethesda dans Jean chapitre 5 verset 4, l'ange descend à certains moments pour agiter l'eau. En ce midi, l'ange de l'Éternel descend sur tes finances. Sois le premier à entrer dans cette eau agitée. Je décrète la multiplication surnaturelle, comme l'huile de la veuve de Sarepta dans 1 Roi, chapitre 17, verset 16. Elle n'a pas manqué. Je déclare que tes ressources ne manqueront pas. Comme les poissons de pierre dans Luc chapitre 5, verset 6, les filets se remplissaient à se rompre, tes revenus rempliront ton espace. Je libère une onction de créativité financière. Que l'argent te cherche au lieu de toi courir après l'argent. Zachée a rendu 4 fois plus. Je déclare que ceux qui te doivent te remboursent avec abondance. Je prophétise sur le travail, le business, les études, la famille. Ce qui prend 6 mois se fera en 6 jours. L'Éternel est un Dieu de raccourcis. Je déclare que tu prêteras à de nombreuses nations sans jamais emprunter. Deutéronome, chapitre 15, verset 6. Terminé par Anakazo triple, que l'accélération divine s'abatte sur toi. Que mai soit le mois où les comptes se remplissent. Amen. Anakazo, 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 feu du Très-Haut, descend sur les finances. Je parle en esprit, car l'esprit intercède par des soupirs inexprimables. Je brise tous les autels de Baal, de Mammon, de la pauvreté. Je brise les alliances de paresse financière, les chaînes de l'usure, les contrats diaboliques signés en songe. Au nom de Jésus, le lion de Juda, je jette à terre les principautés de la dette. Colossiens chapitre 2 verset 15. Jésus a dépouillé les dominations et les autorités. Par cette croix, je dépouille les démons de la pauvreté, de la lenteur, de la mendicité, de la peur. Je prophétise sur ton travail, ton business, tes études, tes dettes, tes économies. Jérémie chapitre 30 verset 17. Je te rendrai la santé et je te guérirai de tes blessures. Guéris les blessures financières, faillites, escroqueries, mauvais investissements. Restaure 7 fois plus comme Job. Marc chapitre 10 verset 30, le centuple en ce temps-ci. Reçois ton centuple. Un Akazo, que l'accélération soit un tourbillon de feu. Ce que les autres font en 10 ans, tu le feras en 10 mois. Je prie pour les veuves, orphelins, étudiants, mères célibataires, chômeurs, malades, persécutés. Que l'ange Raphaël apporte des solutions inattendues, des aides publiques, des remboursements d'impôts. Nahum chapitre 1 verset 13. Je briserai son joug de dessus toi et je romprai tes liens. Les liens de la pauvreté sont rompus. Au nom de Jésus, je te déclare libre financièrement, prospère selon Dieu, n'ayant besoin de rien pouvant donner aux autres. Anakazo, que le combat aboutisse à une victoire totale. Il n'y a plus aucun obstacle. Marche dans cette prospérité, Amen. Père éternel, je me prosterne avec un cœur reconnaissant, car tu as écouté ma prière. Merci pour l'accélération financière déjà en route. Psaume chapitre 106, verset 48, béni soit l'Éternel. Chers spectateurs, lève les mains, remercie Dieu. Tu n'es plus dans le ralentissement, tu es entré dans la hâte divine. Avant la fin de mai, tu verras un changement visible. Abonne-toi à Prière Puissante TV, active la cloche. Partage cette vidéo avec tes proches. C'est une semence. Laisse un commentaire, j'ai reçu l'accélération. Je bénis tes finances, que ton argent ne s'envole plus, que tes dettes soient annulées, que tes revenus augmentent. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8. Dieu peut vous combler de toute grâce, afin que vous ayez toujours tout ce qu'il vous faut, et encore en abondance. Au nom de Jésus, cette parole s'accomplit en toi dès maintenant.
Va en paix. Anakazo, Anakazo, Anakazo. Merci Seigneur. Que tout esprit de doute soit banni, que la paix règne dans ton portefeuille, que l'accélération te poursuive partout. Ce mois de mai, tu prospéreras, tu donneras, tu seras une lumière. Je te confie à Dieu capable de faire infiniment plus. Amen. Rends-toi sur Prière Puissante TV. Que Dieu te bénisse puissamment. Anakazo.